Bonjour à tous, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'ai tourné une vidéo juste avant du maquillage avec les nouveautés que j'ai, voilà, enfin une partie. Et du coup je filme derrière, mais je pense que vous verrez celle-là en premier, je pense. Et du coup ben voilà, je viens pour vous parler de mes derniers achats, je sais pas pourquoi je parle avec les mains. Bref. J'ai fait quelques achats, alors il y a plein de trucs que je dois sûrement oublier parce que j'ai pas mal acheté, voilà. Et je dois dire que voilà, tout ce que j'ai acheté, je vais vous le présenter. Généralement je suis contente de mes achats parce que je regarde beaucoup de revues. Je regarde les swatchs. Voilà, je regarde les gens qui parlent sur des forums, sur des blogs, enfin peu importe, je regarde beaucoup de revues sur YouTube pour savoir un petit peu où c'est que je mets les pieds parce que quand tu achètes un produit à 7 € ça va, quand tu achètes un produit à 30, 40, 50 €, ben voilà, c'est bien de regarder quelques petites revues pour savoir si tu mets pas ton argent par la fenêtre. Donc voilà, c'est parti mon kiki, on va parler de beauté. Essentiellement, on parle que de beauté. J'ai oublié, mais j'irai les chercher après, de la cosmétique, pas du maquillage. Donc, on commence par des fonds de teint que je vous présente dans ma vidéo, que vous verrez sûrement après. J'ai acheté de chez... Alors, je pensais que j'en avais 3, mais en fait, j'avais complètement oublié que j'en avais acheté un 4e. C'est bien. J'ai acheté les fonds de teint The Ordinary. Donc vous les verrez dans ma prochaine vidéo au niveau de l'application. J'ai deux teintes jaunes, une teinte rose et une teinte neutre. L'avantage de chez The Ordinary, c'est qu'ils ont beaucoup de teintes avec beaucoup de sous-teintes, donc jaune, rose et neutre, et même pour les peaux noires vous avez je crois du rouge si je me trompe pas. Donc eux c'est avec un point Y, point P, donc Y yellow, point pink, point N pour neutral et point R pour red. Donc j'en ai pris 4 dont un pour les peaux foncées. Je m'en sers de contouring, je l'ai fait, vous le verrez dans la vidéo aussi, donc voilà, je pense que je les mettrai d'affilée à 2-3 jours, je pense, hein, si j'ai le temps de faire le montage. Donc voilà, ce sont des fonds de teint que j'aime beaucoup, la couvrance est bonne. L'avantage de The Ordinary, enfin de cette gamme là, c'est qu'ils ont fait une gamme pour la couvrance et une gamme un peu plus légère avec des sérums, voilà, qui est plus dans le côté un peu glowy. Moi j'adore le glowy, mais quand je maquille d'autres personnes je peux pas faire que par rapport à moi. J'ai pris le couvrance parce que je me suis dit que dans tous les cas je pouvais rajouter un sérum ou l'alléger avec une crème de jour ou avec un highlighter liquide pour donner ce côté un peu plus léger sur la peau. Et je dois dire que je l'aime beaucoup, je le porte aujourd'hui et vous le verrez dans ma vidéo, au moins voilà, vous verrez directement ce que ça donne, mais je l'aime bien, franchement je l'aime bien. Je vous montre aussi dans ma vidéo que j'ai acheté les anti-cernes de chez Tarte. Vous le verrez en action aussi comment je l'applique parce que je mets pas le triangle, hein, non. Je le fais, ça m'arrive de faire pour un maquillage du soir, mais pour la journée, non. Du coup, j'ai pris 3 teintes pour l'instant. Je pense que j'en prendrai une très foncée la prochaine fois. Là, j'ai la médium, la plus foncée, qui a un sous-ton un peu orangé. Le light medium qui pourrait... Enfin, c'est un neutre, c'est un beige en fait qui a peut-être un petit sous-ton jaune quand même, hein, peut-être pas si neutre que ça. Et le light sand qui est lui très clair, c'est pour les peaux claires, donc voilà. Et je vous en parle dans la vidéo aussi. Je vous fais un petit résumé là. D'ailleurs peut-être que je le couperai dans la vidéo pour pas que vous ayez 2 fois la même chose. Ce sont des anti-cernes qui sont très couvrants, pas trop asséchant. Si vous mettez un bon contour des yeux et que vous faites votre maquillage derrière, il n'y a pas de problème. Je vous conseille, bien sûr, si vous commencez à progresser dans l'âge, de ne pas l'appliquer directement. Plutôt, moi, ce que je fais, c'est que je l'applique sur mon poignet et je viens avec le Beauty Blender pour le fondre. Ça permet de mettre pas trop de matière. Ce qui est bien, c'est qu'il a un fini qui est mat, donc là je ne l'ai pas poudré, je n'ai pas poudré mon visage du tout, donc si je brille, tant pis, mais j'ai envie de dire, voilà, je suis à la maison, tranquille aujourd'hui, je ne fais rien, donc j'ai pas envie de me poudrer le visage pour rien, et surtout je ressens pas le besoin, je suis floue. Donc ce sont des anti-cernes que j'aime énormément, et
Et j'ai mis du temps à les essayer, mais ben, ça valait le coup voilà, d'attendre puisque je les adore. J'ai une de mes meilleures amies qui m'a acheté le Make Up For Ever de chez... non, le Aquamatic de chez Make Up For Ever dans la teinte S.60, je pense que c'est ça, enfin j'espère. C'est un marron... Est-ce que c'est un marron Oui, c'est un marron. Je pensais qu'il était satiné, mais non, il est mat. C'est un marron qui est mat. C'est un crayon, un jumbo, donc qui se présente sous format de gros crayon, qui est rétractable, donc ça c'est génial. Il faut vite le travailler, parce que ben là déjà, voilà, c'est trop tard. Une fois que vous l'appliquez, vous travaillez un œil et puis l'autre. Surtout ne pas faire les deux yeux et après de venir travailler parce qu'il bouge plus, il est waterproof. Et puis c'est tout, il est génial. Moi je l'utilise beaucoup sur des mariés par exemple, puisque bah, voilà, elles vont passer quasiment 12 à 14 heures à s'amuser, à faire des bisous à tout le monde, à pleurer, et ça tient nickel. Donc voilà, elle m'a ramené ça, donc j'étais hyper contente. C'est vraiment un produit que je connaissais pas, elle m'en avait dit du bien, elle m'a dit et je te le prendrai. Elle a fait une commande sur Make Up For Ever et du coup elle me l'a pris, donc merci beaucoup. Je me suis repris 3 teintes chez NYX de la gamme NYX Lingerie, donc c'est pour les yeux, c'est les Eye Tint, donc voilà, qui sont comme ça, que j'utilise en base à paupières. Donc je mets quand même une base quand je maquille d'autres personnes, surtout pour les mariés. Et par-dessus, je mets vraiment que le coin externe. Et je fais ma base, je commence à faire la forme de mon regard avec. Je n'ai plus de batterie, donc bah, écoutez, on ira jusqu'au bout. Et je la changerai après. D'ailleurs, je vais mettre l'autre à charger, ça serait bien. Celle que j'utilise le plus, c'était celle-ci, qui est un peu dans les briques. Un peu bordeaux brique, et là j'ai repris des dorés, du taupe et un petit comment on pourrait l'appeler celui-là, un petit rosé avec des sous-tons un peu dorés. Donc voilà, ça me sert beaucoup pour mes make-up et surtout que ça me fait une bonne base d'accroche, ça ne bronche pas, c'est lumineux. Voilà, les couleurs sont hyper jolies et c'est pas très cher chez NYX et j'en ai pour, voilà, pour un sacré moment. On m'a ramené aussi le Aqua Seal, donc c'est le fluide transformateur waterproof de chez Make Up For Ever, donc c'est toujours pareil, c'est mon amie Julia qui me l'a acheté avec le Aquamatic. C'est un liquide qui rend vos fards, pardon, je vais y arriver, waterproof. Je connaissais pas du tout, elle m'en avait parlé il y a quelques temps, je l'avais jamais acheté parce que j'étais jamais tombée dessus. Elle en a profité dans sa commande, elle m'a dit je te le prendrai et c'est ce qu'elle a fait. Donc il suffit de mettre une petite goutte là, vous mettez votre pinceau, vous trempez un peu, vous prenez votre fard à paupières et vous appliquez. Vous pouvez faire un trait d'eyeliner en aplat sur le regard, sur la paupière, pas sur le regard, sur la paupière. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez, du coup ça rend vos fards waterproof et c'est vrai que ça tient très très bien. Pareil pour les mariés, parce que c'est plus elle à la limite ou des shootings dans l'eau, hein, mais elle demande d'avoir une tenue irréprochable parce qu'elles vont beaucoup pleurer. Du coup voilà, franchement super produit, donc si vous connaissiez pas, voilà, le Aqua Seal de chez Make Up For Ever. Si vous entendez des bruits, c'est que j'espère que je suis pas floue, c'est que j'ai encore tout, j'ai fini mon dernier maquillage marié, ma dernière mariée elle était hier, donc voilà, je commence à ranger mes trucs tranquillement, et j'ai la flemme hein, pour vous dire. J'avais acheté le Pro Bronze Fusion, il n'y a pas la teinte dans celle-là, c'est une teinte un peu froide, je m'étais trompée dans la teinte, qui est comme ça. Et mon amie Julia, toujours pareil, m'a acheté, donc c'était les 3 trucs qu'elle m'a ramené de sa commande. Celui-ci qui est plus chaud, donc là on est vraiment sur un bronzer, donc là on est pour réchauffer le teint. Donc celui-ci il ira je pense parfaitement, moi je l'ai essayé, il est très joli aussi hein, mais rien à voir avec celui-là. Pour les peaux très claires, peut-être ça fera trop orangé celui-ci. Je l'ai pas encore essayé sur peau claire, mais je pense qu'il ira bien. Il a une couleur, voilà, vous voyez, de toute façon il a une teinte un tout petit peu plus froide. Mais il reste quand même très joli et celui-là c'est le 25i. Donc j'essaierai de voir quelle teinte c'est parce que derrière il n'y a pas marqué. Il y a un petit truc blanc, sur celui-ci il est indiqué mais pas sur celui-là. Enfin bref. Je me suis racheté ma poudre préférée, c'est la Laura Mercier qui est la poudre de finition, la poudre matifiante de finition. C'est la Loose Setting Powder, là en translucide. C'est ma préférée, elle a une teinte un peu coquille d'œuf, donc elle donne pas du tout l'aspect blanc sous les yeux avec les flashs.
Donc c'est pour ça que je m'en sers. Je fais pas trop de baking, ça m'arrive de temps en temps, mais c'est vraiment très rare. Ça dépend déjà l'âge de la personne et ce qu'on va faire avec la personne. Et voilà, elle est très bien. C'est une des meilleures que... Avec la Hyaluronic Powder de chez By Terry, c'est moi mes poudres préférées, je vais y arriver, pour matifier le teint. Je me suis acheté en format mini, vous le verrez aussi, c'est celui que je porte dans la vidéo, le Chat Chat Tint de chez Benefit qui a une couleur un peu abricot, voilà, très orangé, qui permet de donner le côté frais au niveau du teint. C'est une encre, ils appellent ça comment, solution colorante, non, pour moi c'est une encre de teint, quoi, une encre de peau, donc vraiment très liquide. Une fois qu'il est appliqué, il ne bouge plus, et moi ça m'arrive de rajouter un petit blush poudre par dessus pour bien fixer et que la couleur elle tienne toute la journée. Et je dois dire qu'il est hyper joli. Je l'ai pris en petit parce que tout le monde en parlait. Et d'abord je voulais l'essayer en petit comme il existe. Je l'ai essayé en petit, ce qui n'existe pas en petit, ben voilà. Mais celui-là il existe en petit, donc ça c'est super. Déjà en petit vous en avez pour une petite goutte pour faire vraiment la joue. Donc ça peut tenir, voilà, si vous êtes tout seul, ça peut vous tenir 6 à 8 mois, hein, je pense. Du coup voilà, c'est vraiment une super découverte. Donc je le prendrai forcément en full size, mais voilà. Franchement, super découverte. Cet été, j'avais acheté de chez Bioderma le Solaire Perfecteur Très Haute Protection Peau Mixte à Grasse Anti-Brillance 8 heures sans parfum de chez Bioderma avec un SPF de 50. Donc ils appellent ça le Photoderm Nude Touch qui se présente comme ceci. L'embout était pas très pratique, c'est un embout comme ça, avec un bouchon. C'était un peu gras quand vous l'appliquez, c'est un peu gras, mais ça vous laisse un joli teint glowy. Je l'ai appliqué quelques fois. Effectivement, protège bien, mes taches ne sont pas ressorties plus qu'elles existaient. Il y a 40 ml dedans et je crois que je l'avais payé 16 € avec une promo que j'avais eu dans ma parapharmacie, si je me trompe pas. Ça remonte déjà à quasiment 2 mois le truc. Non, franchement c'est bien. Je pense que je m'en servirai encore un petit peu le temps qu'il fasse beau quand je vais au soleil, que j'ai pas envie de me maquiller. Voilà, c'est une crème teintée. En fait c'est un fluide teinté avec un SPF de 50. Donc j'utilise beaucoup plus, vous savez... les It Cosmetics qui sont très bien, mais celui-là il est beaucoup plus fluide, c'est comme si vous mettiez une crème de jour. Donc il y a ce côté hyper léger, voilà, il n'y a pas de matière. Et la couvrance elle est, j'ai envie de dire, légère à moyenne, donc c'est quand même pas mal. Et la teinte, je crois que j'avais pris médium si je me trompe pas, ou alors il y en avait qu'une. Non, je crois qu'il y en avait deux. Il y a deux teintes, une claire, une médium. Je vais vous montrer ce qu'elle donne la médium. Donc faut secouer un petit peu avant et hop. Voilà, vous voyez, ça fait un peu gras. Une fois que c'est appliqué, que ça a pénétré, ça laisse le teint glowy, mais ça vous fait pas briller, ça reste comme ça, quoi. Voilà, donc ça reste assez frais, assez lumineux. Voilà, c'est comme si c'était satiné. Voilà, donc c'est agréable. Sans parfum, effectivement, ça sent rien. Donc voilà. Ça c'est une bonne découverte. Bioderma ils font vraiment des choses hyper bien pour l'été. Entre le spray qui était un peu manqué parce que le diffuseur était pas top, mais l'idée était bonne. SPF 30 il y a 2 ans, 2-3 ans, c'est déjà pas mal. Et ça, voilà, hyper contente. Cet été je m'étais acheté aussi l'huile prodigieuse en version pépite d'or de chez Nuxe, qui sent divinement bon, que j'applique encore sur le décolleté. Alors j'ai enlevé le bouchon, il y a un petit... c'était comme un petit diffuseur, voilà, mais c'est trop chiant à mettre. Donc j'ai enlevé le bouchon pour que le goulot soit plus large. Et du coup, voilà, plus pratique pour le mettre. Mais en tout cas, bon, voilà. Tout le monde la connaît, mais voilà, je vous dis ce que j'ai acheté. Et c'est bien pratique sur les épaules, le décolleté. Alors moi je mets pas sur les cheveux ni sur le visage, pourquoi pas. Mais en tout cas... tout le monde connaît, et c'est le petit format celui-là, ça me suffit amplement. D'ailleurs je l'ai presque pas utilisé, je l'ai acheté je crois début août. Voilà, mais bon, histoire de, je vous le dis. Toujours de chez NYX, j'avais acheté un rouge à lèvres bleu, qui est le 09, en français c'est étoile céleste, qui est bleu, hein, alors c'est un gloss, crème pour les lèvres, voilà, c'est pas un mat celui-là, et il a des paillettes. Voilà, il est comme ça. Alors, c'est pas du tout pour mettre tous les jours, mais j'avais envie de faire des maquillages un peu artistiques pour des séances photos. Et je me suis dit, le bleu, je trouve ça joli, que ça soit en fard à paupières, pour faire un trait de liner, pour faire des lèvres, pour faire
pourquoi pas un blush, hein, faire un genre de halo. En tout cas, je vais l'enlever parce que ça va péguer. C'est un joli bleu, je l'ai essayé sur les lèvres, ça me va pas du tout. Moi les couleurs froides ça me va pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai acheté ça. Et puis c'est pas très cher chez NYX, donc ça c'est l'avantage. Toujours chez NYX, j'ai acheté 4 crayons pour les lèvres. Qui sont, alors je vais vite parce que ma batterie va pas tarder à lâcher, mais je la changerai, c'est pas grave, mais c'est pour pas que ça dure 10 ans, je suis déjà à 17 minutes. J'ai acheté 4 crayons à lèvres qui sont des crayons à lèvres, c'est pas les rétractables, c'est ceux qui se taillent. J'en ai acheté 4 et il y en a un qui est un peu marron et après le reste c'est rose. Il y en a un qui est un peu plus... j'ai envie de dire, c'est pas qu'il est rose, c'est qu'il est un peu... Je vais vous les swatcher. Voilà, je sais pas si vous y voyez quelque chose. La lumière change, c'est bien. Donc on va du plus marron. Non, en fait non, je les ai pas mis dans la bonne. Les 2 premiers c'est vraiment pour voilà, des trucs très nude. Au milieu on a quand même un rose un peu plus franc. Et en haut on a un genre de rose... voilà, un peu pour les filles qui aiment bien avoir le côté un peu rose, mais sans pour autant faire Barbie. Je sais pas si je fais bien comprendre. Je m'en sers principalement pour les mariés. Voilà, c'est généralement des maquillages pour les lèvres, pour les mariés, et ça va un peu, ça dépend de la carnation, je vais y arriver, et de ce que la personne elle souhaite. Donc voilà, je m'en sers généralement pour ça, c'est pour ça que je les ai achetés d'ailleurs. Je me suis acheté de chez Iconic London, on l'a vu passer mais tout l'été sur les réseaux sociaux, et du moins sur Instagram, avec tout leur highlighter pour le corps, donc ça, et les sprays pour le visage que j'avais envie d'acheter, mais je me suis dit mettre de l'argent là-dedans, bon, ça va pas trop me servir. Du coup, j'ai privilégié d'acheter le classique. C'est l'highlighter classique dans la teinte, je crois qu'elle s'appelle... on va y arriver, hein. Bah, c'est bien, il n'y a pas la teinte. Mais c'est le classique, voilà. Le classique qui a vraiment une teinte un peu bronze. D'ailleurs ça va pas tout le monde, je pense que je prendrai aussi la teinte un peu rose qui passe un peu plus partout. Vous voyez, elle est quand même très jolie, donc moi je m'en sers ou sous le fond de teint ou en fard à paupières, voilà. Et ça bouge pas de la journée, c'est très joli. Mais on peut pas mettre ça sur tout le visage, quoi, comme ça. Faut le mélanger avec un fond de teint, avec une crème de jour, voilà, parce que vous avez vu, ou alors faut vraiment être mat de peau pour que ce soit joli. Mais sinon, c'est pas possible. C'est trop foncé, quoi. Non, c'est trop foncé. J'ai acheté 2 pinceaux. Le premier de chez Sephora, qui est le Blush Définition, le 74. Qui est hyper pratique pour faire ou le contouring, ou l'highlighter, ou le blush, tout dépend de la joue ou de la personne. Qui est très bien, je m'en sers beaucoup, il est vraiment très bien fait. Et la qualité, là c'est la qualité pro, hein, c'est la gamme pro. Donc, ils sont hyper longs d'ailleurs. Et je connaissais pas, c'est pour ça que j'ai voulu tester, donc celui-là je l'ai vu, j'ai dit j'achète. Et j'ai pris de chez MAC le 224, qui est un pinceau estompeur qui ressemble beaucoup, il est ouf, il est là, au E40 de chez Sigma. Ça c'est le E40 et ça c'est le, combien j'ai dit, le 224. Donc le E40 il est un peu plus large, il est un peu plus épais. Celui-ci il est un peu plus fin et ils sont tous les deux différents. Oui, il est peut-être un peu plus dense. Le Sigma est un peu plus dense et celui-ci il y a un peu moins de poils. Et en fait voilà, c'est vraiment pour estomper, je vais y arriver, les rebords. Ou alors pour, voilà, pour commencer un smoky, voilà. On peut même s'en servir là, hein, si on souhaite. De toute façon, les pinceaux, c'est chacun les utilise comme il veut. Donc voilà, c'est pour ça que je les ai achetés. Celui-là, je l'ai acheté. Déjà, c'est pour le comparer au Sigma. Et puis le Sigma, ça fait quand même longtemps que je l'ai et j'avais peur qu'il meure dans l'été avec tous les maquillages que j'ai fait. Non, il a tenu le choc. Je me suis pris de chez NYX aussi la pochette, vous savez, pour mettre à la taille avec tous les pinceaux. Donc là c'est tous les pinceaux dont je me sers le plus souvent pour partir, voilà, que ce soit sur les shootings ou les mariages. Voilà, il y a tout ce que, ça rentre, il y a tout qui rentre. Et vous avez encore de la place pour mettre devant les poudres, voilà, pour faire les retouches. Mais en tout cas, j'ai peut-être un peu trop de pinceaux là d'ailleurs. Il faudrait peut-être que je fasse le tri encore, parce que j'ai pas besoin de tout. Non, là j'ai plus besoin de tout. Mais en tout cas, cette pochette elle est bien. Je l'ai pas encore essayée réellement, hein. Je suis partie mais
je l'ai posé sur la table donc je l'ai pas mis à la ceinture. Mais en tout cas, pas très cher, 30 €. Voilà, alors c'est pas du cuir, mais tant mieux. Voilà, donc après ça se nettoie avec un petit coup de lingette. Voilà, et elle se plie. Et si vous mettez pas trop de pinceau, donc pas comme moi, quoique je pense que ça passe. Il y a la fermeture éclair et par-dessus vous pouvez mettre la ceinture que vous venez hop reclipser ici. Du coup c'est hyper compact. Je me suis pris des faux cils sur Amazon. Alors pourquoi? Parce qu'en ce moment je vois beaucoup de maquilleuses qui mettent les faux cils en petites touffes. Moi j'en ai. De chez Allure que j'ai voulu acheter, d'ailleurs je l'avais acheté par 4 ou par 6 et en fait ça fait pas joli. Alors ou c'est moi qui sais pas les poser, alors je gère très bien le faux cil, mais alors la touffe de cils je gère beaucoup moins. Donc je me suis dit que j'allais prendre, je vais vous les montrer de plus près parce qu'ils sont très fins, que j'allais me prendre des cils quasiment individuels. Après je dis non, je vais passer 8 ans sur un œil, donc j'ai dit que je vais les prendre par petites touffes de 3. Je vous montre comment ils sont. Voilà, est-ce que vous voyez comment ils sont? Ils sont tout fins, mais par rapport à mon doigt, regardez, ils sont vraiment tout petits. J'ai essayé d'en poser, je galère aussi. Donc je pense que c'est ma technique qui est pas bonne. Pour l'instant, je les applique avec la colle à faux cils la Duo. Je pense que je vais changer aussi. Je pense que je vais prendre, je sais plus laquelle, je l'ai vu sur Amazon, voilà. Et peut-être changer, parce que je le fais à la pince à épiler. Je sais qu'il y a des pinces particulière pour les poser, mais il faut que je m'entraîne. Ça m'a coûté 9 € avec la Prime, donc ça m'a pas coûté la livraison avec le Prime. Pourquoi la Prime? Du coup voilà, je sais pas quoi en faire, faut que je m'entraîne. Les 4 derniers produits, ce sont des produits cosmétiques. Je suis plus dans l'axe, je suis allée les chercher, pardon. Le premier, c'est un sérum de la marque Dr Jart, qui est le Céramidin, je pense que ça doit être comme ça, qui est un sérum qui repulpe et nourrit les peaux sèches et ternes, qui est un gros flacon comme ça. Ça y est, j'ai des poils sur le visage. Voilà, non, c'est les cheveux. Qui fait combien de millilitres celui-là? 150 ml. C'est un sérum qui est très liquide. Il pénètre facilement. Alors moi je l'applique après un autre sérum et le matin, non je l'applique seul le matin, c'est le soir je le mets après un autre sérum. Il a une odeur un peu naturelle, un peu de plante. Ça reste pas sur la peau hein, parce que mon chéri n'aime pas et du coup quand je lui ai appliqué la dernière fois je dis t'inquiète ça reste pas, et effectivement ça reste pas. Après vous pouvez vous maquiller sans problème. J'aime bien, effectivement on sent que l'hydratation elle est là sans pour autant faire gras, donc pour les peaux mixtes, moi j'ai la peau mixte donc vous pouvez y aller. Surtout que vous savez très bien que les peaux mixtes on repoudre, on ne tient pas 12 heures un teint sans voilà, des papiers matifiants, on est obligé de repoudrer. Franchement voilà, nickel. Après c'est sec, vous pouvez appliquer n'importe quoi par dessus, ça tient, ça fait pas de bouloche donc c'est top. L'autre sérum que je me suis acheté c'est de chez Bobbi Brown qui est le Intensive Skin supplément, donc sérum anti-âge multi-action qui est comme ceci. Alors celui-ci j'étais un peu déçue parce que je vois pas trop le anti-âge, bon ça c'est pas très grave parce que c'est voilà, c'est sur le long terme hein, mais il a une odeur d'alcool. Ouais, il a une odeur forte d'alcool en fait. Et ça me dérange. Donc je vais le terminer parce que je veux pas le jeter. Mais en tout cas, non les gars, le sérum, on peut pas mettre autant d'alcool dans un sérum quoi. Voilà, c'est dommage. Franchement c'est dommage. Parce que, alors le packaging en verre ça me gonfle. J'ai failli déjà le casser 3 fois. Mais voilà, en sachant que je l'utilise quasiment tous les jours. Il descend pas à une vitesse folle, mais à tout moment il peut ne plus exister. J'ai acheté aussi de chez Pixi le Rose Tonic, qui est le tonique nourrissant à la rose, qui est dans le même packaging que le... Alors là ça s'est un peu renversé, super. Que le Glow Tonic. Je pense que je vais les prendre en full size, mais c'est vrai que pour partir sur les shootings, il est là-dedans. Et regardez, ça rentre parfaitement. Donc d'ailleurs, je ne me suis pas posé la question, est-ce qu'il est dévissable? Ah oui, peut-être que je peux le faire sauter et acheter le grand et le remettre par dedans. Enfin bref, je trouvais toujours une technique. C'est un tonique qui est frais, qui sent bon la rose. Moi, je suis pas fan de la rose, mais c'est toujours pareil, ça reste pas. C'est pas une rose qui pue, ça sent pas la vieille en fait. C'est voilà. C'est une rose qui est une vraie rose qui est fraîche, on dirait qu'on vous met des pétales de rose. Donc ça sent bon, ça va, c'est pas gênant. Nourrissant, je mets ça sur les peaux sèches et après de toute façon je mets des sérums quand je maquille, quand la peau est vraiment sèche, quand je sens que la personne, voilà. C'est un bon tonique.
J'adore la marque Pixi. Les batteries durent de moins en moins longtemps, c'est l'enfer. J'espère d'ailleurs que ça a filmé encore. Parce que des fois elle bug la carte, elle éteint, on s'en rend même pas compte. Donc, j'étais en train de vous dire, avant de changer la batterie, que Pixi c'est une marque que j'adore. Donc voilà, pour le prix, je crois que ça m'a coûté 10, je sais plus. Bon voilà, c'est Pixi. Moi j'ai confiance, donc c'est vrai que je préfère mettre quelque chose que je connais qu'un petit tonique qui va coûter 6 € et je connais pas. Donc si vous en avez d'ailleurs des bons à me conseiller, parce que le Glow Tonic, il est bien, mais j'avais envie de changer. C'est pas que j'ai, voilà, c'est vraiment, j'adore ce tonic, hein, je le rachète à chaque fois. Mais j'ai vu celui de chez Rennes qui fait exactement la même chose et qui a le flacon où on met le coton, ce qui est beaucoup plus pratique parce que là je suis obligée de faire ça et j'ai peut-être envie de me le prendre. Donc dites-moi si vous l'avez essayé, celui de chez Rennes, de me dire si ça vaut le coup ou pas. Voilà. Et enfin, dernier produit, j'ai acheté cette crème sur Amazon qui est de la marque E-Strong, un truc machin. Voilà, donc elle se présente comme ça. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Oui, là je pense, mais bon. Qui est Natural Rétinol. Donc c'est une crème hydratante anti-âge avec 2,5% de rétinol, de l'acide hyaluronique, vitamine E, vitamine B5, jojoba oil, green tea. Et j'ai vu qu'il y avait aussi de l'aloe vera derrière. C'est une crème qui est géniale, toutes les crèmes devraient être comme ça, vous appuyez, le produit sort, tu fais ça, moi je mets entre mes doigts et j'applique et je remonte jusque sous mon contour des yeux. Elle est géniale. Voilà, écoutez, j'ai pris le soleil avec, pas de problème. Je me protège, hein, donc je prends pas le soleil comme ça, il y a 50 ml à l'intérieur. Elle m'a coûté une dizaine d'euros, sans mentir, une dizaine d'euros. J'ai eu beaucoup d'avis, enfin l'avantage sur Amazon c'est que vous regardez les avis et je crois que y a plus de 80% de personnes qui l'aiment, d'autres qui voyaient pas de différence, d'autres qui disaient qu'elle hydratait. Et effectivement elle hydrate très bien, je brille pas plus, je l'ai mis aujourd'hui mais là j'ai fait un teint qui était glowy, donc bon c'est ce que je veux, hein. Voilà, c'est un teint qui est glowy. Franchement elle est géniale, voilà. Donc le E-Strong Natural Rétinol, je vous mettrai le lien de toute façon pour le prix qu'elle coûte, franchement 10 €. Made in China, super. En tout cas, ce qui a marqué derrière, ça a l'air pas mal. C'est pas bon, après moi j'y connais rien. Mais bon, il n'y a pas de nom trop chelou, donc ce que je me dis. Franchement, elle est trop bien. Donc moi, Amazon, je regarde de plus en plus des sérums. Et je regarde les avis, je regarde aussi, alors pas la compo parce que j'y connais pas grand chose à part les grandes lignes, mais voilà, je regarde un petit peu et j'arrive à trouver des petites pépites, donc ça, je suis trop contente. Voilà. J'avais acheté de la marque My Kid Co, je sais pas si vous connaissez, c'est une marque qui est sur Instagram et qui fait tout ce qui est pour en gros, les professionnels, donc les maquilleurs et les maquilleuses professionnelles, donc tout ce qui est... Moi j'en ai pas acheté, moi je les ai pas achetés là, je les ai achetés chez Primark, ça, parce que voilà, mettre 9 € dans un truc ça me gonfle. À 9, même pas 9 €, je sais plus à combien, il y en avait 3 qui étaient là-dedans, donc c'était parfait. Et ça ressemble trait pour trait à My Kid Co, donc bref. Et je cherchais une palette, vous savez, pour faire mes mélanges. Comme ça. Parce que des fois on fait des mélanges avec les sérums, les rouges à lèvres, enfin des fois on fait des mélanges et sur le dos de la main, vous voyez déjà là, et ça remonte jusque là. Donc toute la journée c'est un peu chiant, donc je préfère faire mes mélanges et après on met un coup de lingette. Je l'ai payé 7 € et il y avait une petite spatule qui était avec. Donc ça c'est bien si on doit faire des mélanges de fond de teint ou de rouge à lèvres qui sont... bref, faire des mélanges. Ça m'a coûté 7 €. Et je vais chez Primark du coup cet été et je vais acheter comment on appelle ça, ce que vous avez vu là, les contenants en plastique, que d'ailleurs j'ai pris chez H&M, celui-ci qui est très bien, qui se replie. Donc si vous cherchez un contenant pour mettre tout votre maquillage, moi je l'ai pris chez H&M, il m'a coûté je crois 17 €, je sais plus. Enfin bref, et là quand même vous avez de la place. Moi ça a été hyper pratique. Du coup j'ai été chez Primark et j'ai trouvé celui-là. Donc là il faut que je le nettoie d'ailleurs. J'ai trouvé celui-ci dans sa pochette, avec, pareil, la même spatule. Donc, je prends les deux avec moi
si je dois faire plusieurs personnes. Mais la spatulaire est plus grande. Et là, vous avez des trous. Donc vous pouvez le tenir par là. Donc, pas pareil que celui-là. Et je crois que d'ailleurs, chez Make It Co, ils le font. Mais là, pour le prix qu'il m'a coûté, je crois qu'il m'a coûté 2 €. 2 ou 3 € le truc. Et vous faites vos mélanges, vous mettez dans votre... donc c'est génial. Donc chez Primark, ils le font, sachez-le. Voilà, pour ceux qui sont intéressés, qui n'ont pas envie de le mettre là-dessus, ou des maquilleurs, ou peu importe, vous n'êtes pas obligé d'aller chez MAC, bon là chez Make It Co, j'étais tombée dessus, et quelques jours après, je vais chez Primark, j'ai dit oh putain. Bon, bah c'est pas grave. Heureusement que ça m'a pas coûté 25 €, mais à savoir, voilà, si c'est pour vous dire que chez Primark, des fois ils font des rentrées, et là, ben, ils y étaient, et je crois qu'il était peut-être pas à 3, enfin, pas plus de 4 € en tout cas. 7 € c'est pas la mort, mais bon, 4 €, même s'il y a 3 ou 4 € d'écart, bon ben voilà, une économie, c'est toujours une économie. Bon ben voilà, je pense que je vous ai tout montré, ça y est. Au pire, ben, je referai une vidéo dans ces prochains jours, voilà, ou prochaines semaines. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous aussi vous avez testé des produits, à me faire un retour sur les produits. J'adore vous lire et en plus de ça, ça me donne des idées et ben voilà, on échange. Donc n'hésitez pas à venir en commentaire pour qu'on discute. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram, je vous le mets juste ici. Je suis beaucoup plus présente que sur YouTube, donc n'hésitez pas voilà, à me suivre. Et puis, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao!